Bonjour à toutes. Je voulais quand même prendre le temps de me présenter, de vous raconter un petit peu plus mon parcours et pour que vous sachiez ce qui m'a conduit à avoir envie de vous accompagner et de vous proposer des solutions, les solutions que j'ai expérimentées moi-même et qui m'ont vraiment sorti des difficultés dans lesquelles j'étais. Donc d'abord, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas toute seule, que moi aussi je suis passée par là, que je comprends votre douleur ou vos douleurs, même si forcément les miennes sont différentes des vôtres, mais je pense qu'on a beaucoup de points en commun. Et je sais à quel point ça peut être difficile d'avoir eu un parcours où on est en errance médicale, ça traîne comme ça pendant des années et qu'on se sent en fait complètement seule, complètement incomprise, que parfois même on est limite ridiculisé en nous traitant de malades imaginaires. Voilà, on nous dit, moi on m'a dit, hein, je pense que c'est votre cas aussi, c'est dans votre tête quand les médecins ne peuvent pas expliquer clairement et définir clairement ce qu'on a, très vite c'est mis sur le dos de la partie sur la partie psychologique, psychosomatique, en nous disant presque un discours culpabilisateur qui nous fait comprendre que finalement c'est nous-mêmes qui nous provoquons nos douleurs et nos symptômes. Mais je pense que personne ne souhaite souffrir comme on souffre, personne ne peut vouloir se déclencher des souffrances pareilles, c'est pas possible quoi. Donc voilà, c'est tout ça qui m'a amené à vouloir vous accompagner et partager avec vous les méthodes que j'ai trouvées qui ont fonctionné pour moi et en fait pas promettre encore une énième pilule miracle qui est censée ça y est nous sortir des difficultés dans lesquelles on se trouve et finalement avec laquelle une fois de plus on va être déçu parce que ça marchera pas ou ça va marcher un court instant et puis finalement une fois de plus au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans les douleurs reviennent et puis on est dans ce cycle infernal où on ne voit pas de fin en fait. On se dit on n'a plus le choix que de vivre avec ça et de se contenter de ça finalement. Et en fait, non, il y a des solutions. Et ces solutions, je les ai trouvées tout au long de mon parcours. Et voilà, et le but, en fait, moi, ce qui a fait que j'en suis là, c'est que il y a un jour où je me suis dit, j'en peux plus. Et je voulais arrêter d'être étiquetée, d'être perçue par autant mon entourage que le milieu familial, professionnel, que comme une malade, d'arrêter de me balader avec cette étiquette de malade où en fait on est la fille, vous savez, celle à qui on dit «Ah, mais t'es chiante, t'as toujours un truc qui va pas, t'as toujours un pet de travers». Moi, c'est ce qu'on me disait en fait. Et finalement, c'est lourd. Pour moi, je sais pas vous, comment vous vivez tout ça et comment est votre entourage avec vous, mais moi, c'était un peu lourd et finalement, c'était pas méchant. Hein, les gens n'étaient pas forcément à vouloir me faire du mal, mais parce qu'ils voyaient surtout la contrainte que ça induisait dans le quotidien. Ah, mais tu peux pas faire ci, mais t'es chiante, une fois de plus, tu vas pas venir. Et voilà, je voulais m'émanciper de tout ça et aussi de m'émanciper de ce côté de la médicamentation en fait, parce que j'en étais arrivée à un tel point que je me baladais partout avec ma trousse de médicaments au cas où. En fait, je me disais, mais je deviens presque hypocondriaque. En fait, j'avais tellement peur d'avoir mal, d'avoir des douleurs de ventre, de faire des malaises, de faire des crises d'angoisse, que j'avais tout le temps sur moi des médicaments au cas où, en cas de crise, qui arrivait quand même de plus en plus souvent. Et en fait, le problème, c'est que cette trousse de médicaments, au fur et à mesure des années, elle devenait de plus en plus grosse. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est être avec un fil à la patte ou une épée de Damoclès en permanence. Et en fait, voilà, aujourd'hui, je suis complètement libérée de ces contraintes-là. Je me sens vraiment libre et je me sens plus malade. C'est vraiment ça, c'est enlever des étiquettes, enlever des contraintes et pouvoir mener une vie normale en fait. C'était vraiment ça le but. Et donc en fait, pour ma part, les difficultés, ça a commencé vers l'âge de 13 ans, quand j'ai eu mes premières règles qui sont arrivées. Et avant même d'avoir des saignements, je me souviens, j'étais en cours de tennis, et je me suis mise à avoir mal au ventre d'un coup, comme ça, et je me suis dit, ah là, je vais avoir une diarrhée, je pensais que c'était une diarrhée. Et en fin de compte, en rentrant chez moi, je me suis rendu compte qu'il y avait des traces de sang dans mes sous-vêtements.
Et donc, mes premières règles étaient arrivées, voilà, j'ai annoncé ça à ma maman, mes parents étaient très très contents. Et moi, pas trop, pas trop parce que je commençais déjà à avoir mal. Et c'était déjà pas très marrant à vivre à ce moment-là. Et, euh, et donc, en fait, à la même période, je me suis mise aussi à avoir des douleurs abdominales. Ça me faisait une barre comme ça au niveau du diaphragme. J'avais le ventre qui devenait dur comme du béton. Et en fait, je pouvais, quand j'avais ça, c'était souvent après un repas. Ça arrivait dans la demi-heure après que j'ai mangé. Et là, je pouvais plus rien avaler. Et des fois, ça pouvait durer 24, 48 heures. C'était horrible. Ma maman, elle comprenait pas ce que j'avais. Voilà, ils étaient compatissants, mais on comprenait pas ce qui se passait. Pourquoi du jour au lendemain, je me suis mise à avoir ces douleurs-là. Et donc, au début, c'était de temps en temps. C'était pas quotidien. Et puis, du coup, on se dit, bon, bah, c'est pas grave, prends un petit cachet, ça va passer. Et en fin de compte, au fur et à mesure des ans, ça a fait que empirer, que s'accentuer. Il y en a eu de plus en plus souvent. Les crises étaient de plus en plus fortes. Et finalement, les ballonnements au début qui étaient situés là-haut, ça a fini par se répandre partout. Et là, j'avais des problèmes digestifs récurrents. Et donc, en fait, plus donc mes douleurs de règles qui étaient mensuelles. Donc ma maman m'a emmenée voir sa gynécologue. C'était pas très marrant parce que j'étais jeune, j'avais 14 ans. Je vous avoue que c'était déjà un gros stress, une grosse angoisse. Euh, Heureusement pour moi, elle m'a pas trop auscultée. Donc ça s'est quand même bien passé. Elle m'a donné des antidouleurs, des anti-inflammatoires. Et puis ça m'a soulagée un petit peu parce que le Doliprane, évidemment, ça faisait rien. Et donc les anti-inflammatoires qu'elle m'a prescrit, qui étaient à libération prolongée, ça marchait quand même bien, ça me soulageait, mais ça a duré comme ça quelques années. Puis après, vers 16 17 ans, je pense, là, les douleurs de règles recommençaient à se réintensifier, à être oui, de plus en plus fortes. C'était vraiment difficile. Et donc, j'ai commencé à prendre la pilule, qui était censée me soulager aussi pour mes règles. Donc ça m'a soulagée sur l'instant. Sauf qu'avec, j'ai eu tout un tas de désagréments, comme beaucoup d'entre vous sûrement. Ça veut dire prise de poids, c'était 8 kilos en même pas une année. Les seins, j'ai compris un volume incroyable et j'avais des douleurs. On ne pouvait pas effleurer ma poitrine, c'était vraiment horrible. Donc on m'a rechangé de pilule. Et en fait, ça a été comme ça pendant des années où on passe d'une pilule à une autre, etc. etc., etc. Ça nous soulage, enfin moi ça me soulageait un certain temps. Et puis au bout de quelques années, il y avait comme un effet d'accoutumance, je pense, qui fait que devenait inefficace par rapport aux douleurs, parce que finalement je la prenais vraiment que pour ça, cette pilule, que pour trouver une solution qui me soulage, parce que ça devenait horrible. Et donc, en parallèle de ça, j'avais toujours mes problèmes digestifs qui là devenaient aussi de plus en plus graves. Donc j'ai commencé à consulter plein de spécialistes. On m'a fait passer des batteries d'examens plusieurs fois, d'ailleurs les mêmes examens, parce que j'ai fait plein de coloscopies, endoscopies. Donc j'avais des diarrhées, des constipations en alternance. Et puis les diarrhées, elles devenaient de pire en pire. Des fois, je pouvais perdre, ça m'est arrivé de perdre une fois 7 kilos en 3 semaines, tellement je me vidais. En fait, tout ce que je mangeais, je me vidais. Et c'était atroce, les douleurs. Et puis, je finissais par avoir des saignements quand j'allais à la selle. Des saignements qui étaient parfois assez impressionnants. Et je vous avoue que c'était hyper angoissant. J'étais jeune. Voilà, c'était dans mes premières années de jeune femme. J'avais 19 20 ans. Et j'étais partie de chez mes parents parce que j'étais partie à Paris faire des études de mode. Donc voilà, c'était ma passion et je voulais en faire mon métier. Et ça a été mon métier pendant longtemps. Et donc, tant bien que mal, je continuais à avancer malgré mes douleurs. J'essayais de trouver des solutions avec des professionnels de santé, des médecins, de faire des examens. Et finalement, on m'a dit, c'est maladie de Crohn. Donc la maladie de Crohn, je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, c'est une atteinte du système digestif de l'intestin qui est assez grave et qui malheureusement n'est pas curable comme maladie et en fait qui s'exprime par crise. Et en fait, ces crises, elles sont très fortes où on fait des fortes diarrhées, il y a du sang, on maigrit beaucoup, on est très fatigué. Et le problème, c'est que comme il n'y a pas de traitement réellement qui fonctionne, les médecins finissent par vous proposer de la chirurgie où en fait on vous enlève un morceau d'intestin, puis un autre, etc. etc. Et petit à petit, comme ça, vous perdez votre intestin. Donc moi, j'ai eu la chance de ne pas en arriver jusque-là parce que j'ai trouvé des solutions à temps.
même si ça a pris quand même de nombreuses années parce que finalement, passant de médecin à un autre médecin, enfin voilà, j'étais en errance médicale, ça a quand même duré 20 ans comme ça, où j'ai souffert et où j'étais sans réponse. Et finalement, il y avait toujours ces espèces de deux maladies qui fonctionnaient en parallèle. D'un côté, les douleurs pendant les règles, mais aussi en dehors des règles, les douleurs digestives. Et en fait, jamais les professionnels ne communiquaient pas forcément entre eux, les professionnels de santé, et finalement, il n'y avait pas de lien qui était établi. Alors qu'en fait, moi, je me suis rendu compte par moi-même que si, c'était l'évidence même, c'est qu'il fallait faire ce lien et il fallait faire fonctionner les deux ensemble, quoi. Et donc voilà, enfin, ça a été vraiment le parcours du combattant. J'ai connu pendant toutes ces années vraiment des souffrances incommensurables. Je me dis, mais comment j'ai fait pour arriver à tenir debout, à aller travailler. Des fois, je prenais les transports en commun, je me disais, je vais jamais arriver au bout. Il fallait que je descende, que j'aille m'asseoir sur le quai, le temps de récupérer mes esprits, parce que je sentais le malaise qui montait, j'avais des sueurs froides, je tenais plus debout, je tremblais, je devenais toute blanche. Enfin, c'était vraiment horrible. Et d'autres fois, je me disais, bah, je vais me faire dessus. En fait, je vais pas arriver à temps au travail, je vais me vider. Donc voilà, ça pouvait être autant les règles que les problèmes digestifs. Et c'était un stress permanent comme ça. J'avais des douleurs dans les jambes. Euh, j'ai eu tellement de symptômes. Pour faire pipi, parfois, j'avais tellement mal au ventre en fait que j'étais dans mon canapé en train de pleurer. Et rien que pour aller faire pipi, ben, j'avais peur parce que limite, je rampais par terre pour atteindre mes toilettes. Et une fois que j'étais sur les toilettes, je savais qu'en allant vider ma vessie, ça allait être des douleurs, mais c'est indescriptible en fait, ça n'a pas de nom. Si vous passez par là, je sais ce que c'est, je sais à quel point c'est monstrueux. Et pareil, quand j'allais faire caca, déféquer, en fait, bah, c'était d'autres douleurs. Là, c'était comme des coups de poignard violents dans l'anus, dans le rectum. Enfin, voilà. Et ces douleurs-là, en fait, avec les années, j'en avais même quand j'allais pas à la selle, quoi. Ça venait comme ça d'un coup, ça me prenait. J'avais l'impression que je pouvais plus m'asseoir, je me soulevais comme ça. Enfin, c'était vraiment. Les douleurs anales comme ça, c'est catastrophique. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à parler de ces douleurs-là à ma gynécologue, j'avais changé de gynécologue entre-temps, je devais avoir 26 ans, je pense, c'est là qu'elle a prononcé le mot endométriose. À l'époque, c'était pas du tout quelque chose de médiatisé, et je savais pas du tout ce que c'était, donc elle m'a expliqué en gros les grandes lignes. Et donc je lui ai demandé, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Elle m'a dit, le souci, c'est que les examens qui existent aujourd'hui permettent pas du tout de certifier que vous êtes atteinte de cette maladie-là. Et en gros, la seule façon de savoir si vraiment vous l'avez, c'est de passer c'est quand vous serez au stade final de l'évolution de la maladie et qu'on passera par la cage chirurgie. Et c'est en ouvrant qu'on verra vraiment s'il y a endométriose et à quel point ça s'est propagé, quoi. Donc je suis restée un petit peu avec ça, comme ça, en suspens, sans savoir quoi faire. Et ce qu'elle m'a proposé à l'époque, c'était une autre pilule qui finalement est un traitement hormonal qui supprime complètement les règles. Et là, je me suis dit, mais ouais, vraiment, là, pour moi, c'était la pilule magique parce que plus de règles, plus de douleur. Je me suis dit, ça y est, je revis. Et j'étais tellement contente de prendre cette pilule. Et avec le recul, je me dis, mais c'est quand même fou parce que je suis une femme. Le cycle, nos cycles naturels font partie de qui nous sommes et en fait on se coupe complètement de ça parce que la douleur est tellement intense, tellement prégnante qu'on est prêt à tout pour ne plus avoir à subir ça. Enfin moi j'en arrivais à un point où des fois je me disais je détestais être une femme et je me disais mais en fait mes entrailles me faisaient tellement mal que j'avais envie de tout arracher, j'avais envie qu'on m'enlève tout juste pour ne plus souffrir, quoi. Donc j'étais prête à n'importe quelle solution sans me poser la question de savoir quels allaient être les effets secondaires. Tout ce que je voulais, c'était plus souffrir. Et cette pilule-là, elle m'a offert ce répit, entre guillemets. Et comme toutes les autres, malheureusement, ça a duré un certain temps. Et puis après, les douleurs sont revenues. Donc pareil, ouais, au début, c'était un petit peu, puis après, de plus en plus fort. Et donc, voilà, j'en étais arrivée à ce stade-là, où même cette pilule-là, ce traitement-là ne fonctionnait plus vraiment. Et en fait, en parallèle de ça, j'ai refait une grosse crise intestinale.
J'ai été aux toilettes, il y avait du sang, et ce jour-là, ça m'a fait comme un... Pourquoi ce jour-là, je ne sais pas, mais ça a été la fois de trop, en fait. Ça a été, vous savez, c'est toujours cette idée de goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça a été la fois de trop où je me suis dit, mais en fait, non, 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 là, c'est plus possible, je veux plus. Je veux plus repasser par ces moments atroces, c'est fini, je veux plus. Et il s'est passé quelque chose en moi d'inexplicable où j'ai commencé à me dire il faut que je trouve une autre solution, il faut que je fasse autre chose, il faut que je fasse différemment parce que là, je veux plus vivre ce que j'ai déjà vécu, donc je veux un résultat différent. Donc si je veux un résultat différent, il faut que je change quelque chose. Mais je ne savais pas quoi. J'étais encore dans cette part d'inconnu. Et j'ai commencé donc à chercher des solutions alternatives auprès de médecine alternative. Et, et je me souviens de quelqu'un qui m'a juste fait prendre conscience d'une chose par les questions qu'il m'a posées, toutes bêtes, en me disant, donc, bon, bah, du coup, voilà, votre parcours, c'est quoi? À quel moment est-ce que vous avez commencé à avoir des douleurs? Ah bah, ça a été à l'âge de 13 ans. Et en fait, il m'avait fait ramener avec moi mon carnet de santé. Vous savez, le carnet dans lequel il y a toutes les vaccinations. Et en fait, il a fait une espèce d'échelle de temps où il a marqué les symptômes et les injections. Et en fait, j'ai vu visuellement, puisqu'il dessinait devant moi cette échelle, et il m'a dit, ah bah tiens, c'est en même temps que ces injections-là qu'il y a eu l'apparition de ces symptômes-là. Tiens, mais il a rien dit de plus. Et en fait, je suis repartie de chez lui avec ça. Je me suis dit quand même c'est bizarre. Et finalement, au fur et à mesure des rencontres que j'ai faites, ça a été un petit peu comme si je comprenais que ma vie, c'était un puzzle, qui avait plein de pièces, qui étaient toutes éparpillées partout, en fait. Et, euh, et j'ai commencé à prendre les pièces et à les assembler les unes avec les autres. Et là, les choses commençaient à se mettre en ordre et à faire sens. Et j'ai commencé à capter plein de choses comme ça et à mettre le doigt sur plein d'aberrations, plein d'incohérences avec lesquelles je fonctionnais, avec lesquelles j'avais appris à fonctionner parce que c'est ce qui m'avait été transmis, légué, autant dans la sphère familiale qu'à l'école, que voilà, dans tout le système sociétal dans lequel on est. Et je me suis rendu compte que oui, il y avait plein de choses qu'on faisait sans même les remettre en question parce qu'on avait appris à les faire comme ça. Et finalement, elles étaient complètement dénuées de toute logique. Je me suis dit, mais c'est aberrant. Et donc voilà, finalement, le puzzle, comme ça, il a commencé à prendre forme, à ressembler à quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai intégré une chose qui était assez simple à comprendre finalement, mais que j'ai mis du temps à comprendre. C'est que quand on introduisait un élément étranger dans notre corps qui est censé le configurer d'une manière ou qui allait le déconfigurer, bah en fait, ça allait modifier tout notre système immunitaire et déconfigurer tout notre système immunitaire. Et donc, que c'était pas étonnant qu'il y avait forcément des réactions illogiques qui allaient se produire dans notre corps. Et, et donc voilà, toutes ces manifestations, toutes ces rencontres que j'ai eues, ça a été vraiment pour moi le puzzle que j'ai reconstitué petit à petit et qui m'ont fait prendre conscience de plein d'autres choses, mais dans plein de sphères, même par rapport au système éducationnel dans lequel j'avais grandi, par rapport au système scolaire, enfin tout ça, voilà, c'était vraiment comme... ça venait naturellement finalement. Et donc voilà, au final, j'ai commencé à changer mes habitudes, à faire autrement. J'ai eu la chance dans mon parcours d'avoir des personnes autour de moi qui faisaient déjà des choses différentes et qui ont été aussi des exemples pour moi et qui m'ont soutenue dans mes démarches. Heureusement, parce que j'ai eu aussi beaucoup de détracteurs, si je puis dire, avec des personnes qui essayaient de remettre en question ce que j'étais en train d'entreprendre, y compris des professionnels de la santé, des médecins qui se sont moqués de moi en me disant bah ça c'est des effets de mode ou c'est ridicule ou c'est dangereux. On m'a même dit mais attention, ce que tu fais là c'est dangereux. Mais en fait il y a cette espèce de processus finalement pour tout. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui est institué comme ça, qui est instauré depuis longtemps, au début, quand on le remet en question, on nous dit ça, on nous dit bah, c'est complètement ridicule ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Et puis après, quand il y a des gens qui commencent à le faire,
et à montrer que c'est possible, on va essayer de dire que c'est dangereux, en disant mais attention, on dénonce en fait, en disant mais faut pas faire comme ça, c'est dangereux ce qu'ils font. Et puis jusqu'au jour finalement, il y a de plus en plus de personnes qui le font et ça devient une évidence en fait de faire autrement. Et moi je suis passée individuellement par ces étapes-là, où en fait des choses qui pouvaient sembler bizarres étaient devenues des évidences pour moi. Et en fait, simplement en expérimentant, je me suis rendu compte que ça fonctionnait, qu'il se passait des choses en moi, que mon corps fonctionnait mieux, que finalement les crises que j'avais vécues depuis des années, c'était terminé, que j'avais retrouvé de la pêche, de l'énergie, que j'étais en forme, que je dormais mieux, que je redevenais vivante et pleinement libre en fait. Et donc voilà, c'est un petit peu ce parcours-là que j'avais envie de partager avec vous et de vous montrer que en fait on va le faire ensemble au travers de cet accompagnement, que je suis là aussi pour vous aiguiller, vous montrer comment faire et puis vous accompagner là où vous aurez peut-être vous des difficultés, mais voilà, je suis ravie en fait de pouvoir partager ça avec vous et puis surtout de vous offrir quelque part ce que j'aurais aimé recevoir moi quand je me suis lancée dans cette aventure.